Très loin sous l'océan bleu vivait une jeune sirène qui s'appelait Camille. Elle avait de longs cheveux dorés qui brillaient comme le soleil et une belle queue bleue. Camille habitait dans un joli palais fait de cristal avec son papa, le roi François, sa grand-mère Marguerite et ses 5 grandes sœurs. Chaque sœur avait une queue d'une couleur différente. La queue de Camille était le plus beau bleu de tout l'océan. Tous les soirs, la famille s'asseyait autour de leur grande table de perles blanches pour dîner et se raconter des histoires. Ils buvèrent de la soupe d'algues chaudes. Le roi François racontait toujours à ses filles la règle la plus importante de leur royaume sous-marin. « Mes chères filles, » dit le roi François avec sa grosse voix profonde, « vous ne devez jamais parler aux gens qui vivent au-dessus de l'eau. Nos voix ont une magie spéciale. Quand nous chantons, tous ceux qui nous entendent voudront nous chercher pour toujours. Les gens d'en haut et les gens d'en bas vivent dans des mondes différents. Nous devons rester séparés. » Camille écoutait toujours, mais elle voulait vraiment connaître le monde au-dessus de l'eau. Grand-mère Marguerite lui racontait des histoires sur les gens de la terre. Ils ont 2 jambes au lieu de queue. Ils marchent partout et construisent de grandes maisons sur les rochers. Ils voyagent dans des bateaux en bois sur l'eau. Mais souviens-toi, Camille, dit grand-mère Marguerite doucement, nous devons garder nos voix magiques secrètes. Pour le 18e anniversaire de Camille, beaucoup de poissons colorés nagèrent en cercle autour du palais de cristal. De jolis hippocampes jouèrent de la musique qui sonnait comme des trompettes. Les 5 sœurs de Camille lui donnèrent des cadeaux. Elles lui donnèrent des coquillages brillants et des colliers de perles blanches. Le roi François donna à Camille une couronne spéciale faite de corail rouge, avec de petites étoiles de mer dessus. « Camille, dit-il avec un grand sourire, tu es maintenant assez grande pour nager vers le haut et voir le ciel. Tu peux aller à la surface de l'eau, mais tu dois te souvenir de nos règles familiales. » La meilleure amie de Camille, qui s'appelait Bulle, était si heureuse. Bulle était un dauphin gris, avec des taches blanches. Bulle faisait des bruits, clic, 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 et sautait de joie. Elles avaient toutes les 2 attendu ce jour si longtemps. Camille et Bulle nagèrent plus haut et plus haut dans l'eau bleue. Elles nagèrent plus haut qu'elles n'avaient jamais nagé. Finalement, la tête de Camille sortit de l'eau pour la toute première fois. Le ciel était rose et orange, parce que le soleil se couchait. Des vagues douces bougeaient Camille d'avant en arrière, pendant qu'elle s'asseyait sur un rocher gris, tout lisse. « Regarde, Bulle, » dit-elle doucement. « L'air sent si bon. Ça sent les fleurs et le sel. » Des oiseaux blancs, avec de longues ailes, volèrent au-dessus de leur tête, en faisant des bruits forts. Cuit, cuit, cuit. Au loin, Camille pouvait voir des collines vertes et un grand château blanc qui se dressait tout en haut sur de hauts rochers. Tout était plus beau qu'elle n'avait jamais rêvé. Pendant que Camille regardait le joli coucher de soleil, un très grand bateau se rapprocha sur l'eau. Le bateau avait de grandes voiles blanches, avec des étoiles dorées peintes dessus. Des drapeaux colorés bougeaient dans le vent. Camille pouvait entendre de la musique et des gens qui riaient sur le bateau. Le bateau se rapprochait de plus en plus du rocher de Camille. « Camille, fais attention !» dit Bulle avec des bruits, clic, clic, inquiets. Nous devrions nous cacher avant qu'il nous voie. Mais Camille était trop curieuse. Elle voulait voir les gens de la terre.
Debout à l'avant du bateau se tenait un jeune homme avec des cheveux bruns foncés et de gentils yeux. Il portait une chemise bleue avec des boutons argentés brillants. Camille pouvait dire que c'était un prince parce qu'il avait une couronne dorée sur la tête. Le prince s'appelait Louis. Il faisait une fête avec les gens sur son bateau. Camille n'avait jamais vu les gens de la terre avoir l'air si heureux. La musique joyeuse du bateau donna envie à Camille de chanter aussi. Avant qu'elle puisse s'arrêter, sa voix magique commença à chanter la plus belle chanson que quelqu'un ait jamais entendue. La 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 la, chanta Camille. Sa voix sonnait comme des cloches d'argent qui résonnaient sur l'eau. Elle chantait sur les rêves et les aventures. Et comme la terre et la mer pouvaient être belles toutes les deux, tout le monde sur le bateau arrêta ce qu'il faisait pour écouter. Le prince Louis marcha vers le côté du bateau. Il chercha partout la personne avec la belle voix. « Quel chant extraordinaire !» dit-il au capitaine du bateau. « Nous devons trouver la personne qui a une si jolie voix. » Bulle tira sur le bras de Camille, mais elle ne pouvait pas arrêter de chanter. Tout à coup, de gros nuages noirs couvrirent le ciel. Des éclairs firent flash, flash, flash à travers les nuages sombres. Le vent devint de plus en plus fort. Il fit d'énormes vagues qui s'écrasèrent contre le bateau, crac, crac, crac. Les marins essayèrent fort de garder leur bateau en sécurité. Mais la tempête était trop forte. Camille regarda avec des yeux effrayés quand une vague géante poussa le prince Louis directement du bateau dans l'eau agitée plouf. « Il ne peut pas bien nager dans cette tempête !» cria Camille. « Bulle, nous devons l'aider !» Camille et Bulle sautèrent profondément dans l'eau orageuse. Splash, splash. Camille utilisa sa forte queue bleue pour nager à travers les grandes vagues dangereuses. Bulle aida à les guider en sécurité dans l'eau. Elles atteignirent le prince Louis, juste quand il coulait sous l'eau. Camille a mis ses bras autour du prince Louis qui avait les yeux fermés. Elle nagea aussi fort qu'elle pouvait vers la plage. Bulle aida à les pousser à travers les grandes vagues. Finalement, elles atteignirent une plage tranquille avec du sable blanc doux. Camille posa le prince Louis doucement sur le sable chaud. Elle écarta ses cheveux bruns mouillés de son visage. « S'il te plaît, réveille-toi », dit-elle doucement. Sa voix avait encore son son magique spécial. Le prince Louis ouvrit lentement ses yeux. Il vit le visage gentil de Camille qui le regardait. « Tu as sauvé ma vie », dit-il d'une voix faible. « Ta voix est le plus beau son que j'ai jamais entendu. » Camille savait qu'elle devrait retourner à l'océan, mais quelque chose dans les gentils yeux du prince Louis lui donna envie de rester et de parler avec lui. Camille et le prince Louis parlèrent sur la plage jusqu'à ce que les étoiles sortent dans le ciel sombre. Elle lui raconta son foyer sous l'eau. Il lui raconta des histoires de son grand château sur les rochers. Camille ne s'était jamais sentie si heureuse. Mais elle savait qu'elle devait rentrer à la maison. Quand Camille revint au palais de cristal, le roi François était très inquiet et fâché. « Tu as brisé notre règle la plus importante, » dit-il tristement. « Tu as parlé à une personne de la terre et tu as utilisé ta voix magique près de lui. Maintenant, il va te chercher pour toujours, parce que nos voix ensorcellent tous ceux qui les entendent. » Camille essaya de lui dire qu'elle voulait seulement sauver la vie du prince Louis. Mais le roi François avait trop peur pour sa sécurité. « Tu ne peux jamais retourner à la surface de l'eau, » dit-il fermement. Pendant plusieurs jours,
Camille resta dans sa chambre, en se sentant très triste. Le prince Louis attendait sur la plage tous les jours, quand le soleil se couchait. Il espérait la revoir. Bulle apporta des nouvelles à Camille, que le prince Louis ne mangeait pas ou ne dormait pas, parce qu'elle lui manquait tellement. Finalement, grand-mère Marguerite parla au roi François. « Parfois, l'amour est plus important que les règles, » dit-elle sagement. Camille a sauvé la vie de ce jeune homme. Maintenant, leurs cœurs sont connectés. Peut-être qu'il est temps que nos deux mondes deviennent amis. Le roi François pensa à ce que sa mère avait dit. Il réalisa qu'elle avait raison. Il nagea à la surface de l'eau et rencontra le prince Louis sur la plage. Le roi utilisa sa magie puissante pour donner à Camille un cadeau spécial. Maintenant, elle pouvait respirer sous l'eau et sur terre aussi. Camille et le prince Louis se marièrent dans un beau mariage. Les gens de la terre et les créatures de la mer vinrent tous célébrer. Ils vécurent heureux pour toujours. Ils visitèrent le royaume sous-marin et le château sur terre. Ils montrèrent à tout le monde que l'amour peut rassembler des mondes différents.